Were you ever young? Et je me souviens la première fois que j'ai rencontré le réalisateur, Steve Suissa. C'était un déjeuner qui avait été organisé par les producteurs. On ne se connaissait pas. Et la première chose que m'a dit Steve, c'est j'ai pas lu ton livre, j'ai pas lu Cavalcade. Et il m'a dit je voulais rencontrer l'homme avant l'écrivain. Je crois qu'il appréhendait la rencontre. Mais c'est marrant parce qu'on a parlé de nana, de musique, de surf, la côte basque, des nuits parisiennes, enfin de tout sauf du film. Et puis après, les producteurs m'ont appelé quelques mois après, en me disant ça y est, le film va se faire. Et là il y a une question qui m'est venue immédiatement à l'esprit. Ça m'a bien pris la tête. C'était qui allait jouer le rôle. Je pense que Steve Suissa a tout de suite pensé à moi, parce que c'était assez logique. Et en fait, non, plus sérieusement, je pense que pour ce genre de personnage, ils ont dû penser à des acteurs qui étaient peut-être un peu plus attendus dans ce registre. Et donc tu peux un peu imaginer, vous pouvez un peu imaginer quand moi débarquant dans le bureau de production avec Steve Suissa en disant c'est moi le rôle, c'est moi Tidov, le comics, ce personnage il est pour moi. Et il y a eu une vraie rencontre et je suis allé chercher le rôle parce que j'adorais l'histoire. Et c'est David Vattinet, mon agent, qui m'a fait passer le scénario, qui m'a dit tiens, lis ça, ça va un peu occuper tes nuits blanches. Et c'est vrai qu'il avait raison parce que j'ai quasiment pas dormi, j'ai lu le scénario d'une seule traite comme ça. Et de là, je me suis posé mes 250 000 questions sur le sujet en me disant c'est vrai que j'avais vu les similitudes de bon vivant qu'il peut y avoir dans l'histoire avant l'accident. Ouais, il est parallèle avec ta vie. Ouais. Et je me suis posé mais vraiment des milliers de questions sur justement de comment je réagirais dans telle situation et ça m'a passionné. Bon, il m'a fait son show, hein. Il m'a raconté plein de conneries. Je l'ai laissé parler pendant 20 minutes. Et puis je lui ai coupé la parole, je lui ai dit imagine là, t'avais construit ta vie là. T'avais 10 ans que tu ramais, et là tout d'un coup, tu perds tout. Qu'est-ce que tu fais? Et là il y a eu un gros silence. J'ai vu qu'il avait été un peu déstabilisé, même beaucoup. Et puis un peu comme un boxeur. Puis là il s'est mis à parler de choses plus personnelles, plus intimes. Enfin, tout son parcours quand il est venu à Paris. Et là ça commence à devenir intéressant. Là j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait. Tu vois, en arrière-pensée, j'avais du mal à imaginer ton visage sur mon corps, en fait, sur ma figure, quoi. Et il fallait un peu de temps, quoi. Et puis au fur et à mesure de la discussion, il y avait des choses qui nous liaient, quoi. Il y avait la chaleur, la générosité, la vitalité, l'envie de vivre. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était primordial, quoi. Les scènes chez Castel, je sais qu'on avait une drôle d'émotion tous les deux, où quand je suis là, au comptoir et que tu m'avais dit tu t'es revu à faire tes virées quand tu faisais tes virées dans les boîtes de nuit, et c'est assez troublant.
avançait dans les discussions et plus je sentais que tu pouvais apporter une émotion, des palettes émotionnelles supplémentaires qui allaient enrichir le personnage. Et puis c'était important que ça soit quelqu'un de naturellement souriant. Et tu vois, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde d'avoir la joie de vivre. Les gens sont plus, tu vois, que souriants et qui est une forme de courage par rapport à la vie. Et ça, tu l'avais, la banane. La banane. La banane. Et puis, une fois que j'ai été séduit par l'homme, il restait quand même un dernier point super important, quoi. C'était j'aime pas ce mot, mais enfin, parce que c'est un mot anglais, mais tu vois, le challenge physique, quoi. L'effort physique qu'il fallait fournir pour jouer le rôle. Il y avait quand même 15 kilos à perdre. Il y avait une attitude d'homme paralysé à jouer qui est quand même pas évidente, qui est pas donnée à tout le monde. Et donc à l'époque, quand l'aventure Cavalcade a commencé, on savait tous qu'on prenait un risque énorme. Les producteurs, toi, tout le monde. Mais aujourd'hui, on est tous persuadés d'une chose, c'est qu'on s'est pas trompé, quoi. C'est vrai que Steve Suissa, le réalisateur, avec moi aussi a été assez direct. Je me souviens pas bien si c'était au bout du 3e, 4e rendez-vous. Une fois il m'attrape, il me dit donne-moi ton agenda. Il le prend comme ça et puis il arrache toutes les pages. Je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit écoute, à partir de maintenant, tu peux annuler tous tes rendez-vous pendant au moins 6 mois. Il me dit et même ta mère elle va pas te reconnaître. Et je pouvais pas imaginer à quel point il avait raison. Conscient qu'il y avait beaucoup de boulot, j'ai pris la préparation très au sérieux. Et il est évident que j'imaginais le travail sur le corps que j'avais à faire. Mais où j'ai été surpris, c'est surtout le travail cérébral, pour intégrer l'aspect handicap. Vraiment, la difficulté, c'était d'intégrer l'aspect mental. Et là, où ça a été incroyable, c'est vrai que, encore une fois, Steve Suissa, j'avais l'impression d'avoir Guy Roux sur le dos, tu vois. Cool, par exemple, il m'attrape, il me dit je sais que hier soir, tu étais à tel endroit, à telle heure. Mais à la fois, c'était évident qu'il y avait une hygiène de vie. Alors, en plus, moi, je suis un bon vivant. Alors, c'est vrai que pour la première partie du film, toute la partie flashback, la partie avant l'accident, c'est vrai que ça correspondait. Mais à partir de là, il y avait l'élément avec pour toute la préparation d'une hygiène de vie où j'ai eu tous les kilos à perdre et tout le travail. Et là, Steve, au lieu de m'isoler, il m'a permis, j'ai foncé directement dans cette optique-là moi aussi, de faire un travail d'immersion à Garches avec les patients, les soignants, les thérapeutes. Et même à la maison où j'ai fait venir, j'avais un fauteuil à la maison où c'était un travail de 24 heures sur 24. C'est en finesse. J'ai eu une bonne quinzaine de kilos à perdre en, je crois, 6 semaines. Et puis tout l'aspect gestuel qui est attraper les verres, la conscience du corps, et puis le maniement du fauteuil, que le fauteuil devienne c'est ce qui remplace les jambes, c'est ça. Ou il y en a qui disent c'est comme un moyen de transport, en fait, c'est dans une nouvelle vie, c'est un moyen de transport. Donc de me familiariser vraiment avec le. Je crois qu'à ce moment-là, je passais plus de temps en fauteuil que debout, c'est vrai. Et puis l'aspect sur alors là c'est un peu plus cérébral, sur l'aspect de tous les réflexes, tous les automatismes qu'on a et de tous nos muscles, tout ce qu'on a qui font qu'on fait des gestes du quotidien naturellement, et là qu'il fallait enlever. Et là j'ai fait vraiment un gros travail aussi sur ça. D'ailleurs il y a une scène dans le film qui représente vraiment ça. C'est la scène où je fais un transfert lit-fauteuil.
Et déjà, ça aussi, j'ai découvert en faisant le fauteuil que justement le poids du corps, le poids du corps, l'équilibre, la recherche d'équilibre et surtout ce qui fait vraiment relativiser, c'est que pour nous, le moindre geste, on ne réfléchit pas. Alors que là, pour faire, je sais que ça m'a pris 10 minutes quand je l'ai fait, quand j'ai réussi à oublier justement tous mes muscles réflexes et que j'ai vraiment compris le phénomène. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu mes premières larmes dans la préparation où on était dans la chambre et j'ai vu quand il m'a montré, c'était Benoît qui montrait le geste, je l'ai fait et j'ai bien compris parce que j'ai vraiment senti mon poids, tout le corps mort et juste toute la force que ça demande. La force que ça demande dans l'effort, juste les épaules et les quelques muscles qui vous restent. Et là, vraiment, c'était difficile. Et après, en ce qui concerne les réflexes, justement, c'est dans la scène qui caractérise bien ce que je suis en train de dire. C'est la scène où je rate le fauteuil et je tombe de tout mon poids. Je ne peux pas esquisser le moindre geste de défense pour me protéger, de protection. Et puis après, l'impuissance qu'on peut éprouver quand on est au sol et qu'on sait que s'il n'y a pas d'aide, si à un moment donné on n'a pas d'aide, on reste par terre. Un ballon renommé, ils s'en sont remarquablement sortis. Et d'ailleurs, franchement, si vous nous remontrez le pareil. Regardez comment on me traite sur ce film. C'est vrai que je me suis basé beaucoup sur l'aspect physique pour aller chercher les émotions, pour raconter l'histoire. J'ai eu vraiment des choses qui m'ont fait prendre conscience que je progressais et que c'était assez réussi. C'est quand j'étais à l'hôpital et qu'on me confondait et qu'on me prenait pour un vrai patient, je me disais, c'est que ça fonctionne. Et puis on était ensemble d'ailleurs, c'est une fois quand on nous a dit mais c'est incroyable comment tu ressembles à Bruno et on dirait deux frères. C'est vrai que là j'étais très touché, je me suis dit yes. C'est pas évident pour un réalisateur d'adapter à l'écran une histoire vraie. On n'a toujours pas que sa marge de manœuvre soit réduite par rapport à la fois le roman et puis ce qui s'est passé réellement. Et moi j'ai tenu si tu veux, très vite à rassurer Steve et lui laisser une totale liberté parce que ce qui était important c'était non pas de raconter mon histoire, mais de raconter une histoire, de faire un film. Et que ça soit le plus crédible possible. Le jour où je suis venu sur le tournage, là, le jour de l'accident en fait, ce qui m'a le plus, je dirais, entre guillemets, pétrifié, c'était le bruit de la voiture le bruit des pneus sur l'asphalte. Ça, c'était très impressionnant. Et tu te dis que, comme tout le monde se disait sur le tournage, en voyant le cascadeur avec la voiture, c'est que ta vie, elle bascule en un quart de seconde. C'était très impressionnant. Mais je n'oublierai jamais le bruit des pneus. C'est peut-être ça qui m'a fait revenir 5 ans, 6 ans en arrière. C'était une petite route qui faisait la moitié de ça, en pleine campagne, comme un endroit ici. Et à un moment, j'ai cherché un truc, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai quitté la route, la voiture elle est partie, et puis j'avais le soleil qui tombait. Je croyais qu'il y avait une voiture qui arrivait de loin, donc j'ai donné un coup de volant. C'est une voiture que j'avais pas depuis longtemps, et la direction assistée, elle était naze, quoi. Donc la voiture s'est mise en travers, et là le cul de la bagnole a mordu dans un fossé, et là elle est partie, là, tu vois. Ah
Oui, alors le gang Ouais. des ciseaux. Ouais. Fiction ou réalité. Et forcément réalité, quoi. C'est-à-dire que dans le film, c'est plutôt des adultes, mais dans la réalité, c'est plutôt des gamins. Des cités abandonnées par leur famille, abandonnées par les éducateurs, qui fonctionnaient en gang, et qui se défendaient, et qui trafiquaient, et qui jouaient avec les lames. Et puis comme souvent, tu sais, les gens sont insensibilisés dans les parties basses, Ouais. ben, les mecs, ils taillaient dans le vif, quoi, ils taillaient dans le lard. C'était violent, mais en même temps, je veux dire, ils ne faisaient que reproduire la violence de leur cité. Les femmes dans la vie de Léo. Tiens, avec ça, tu seras plus tendance. Ah bah ouais, mon Léo, on va te relooker parce que là, franchement... Mythe ou réalité, je pense que c'est un mythe. Parce que dans ta vie, toi Bruno, il y a beaucoup plus de femmes que dans le film, encore plus que dans le film. D'ailleurs, je me demande comment tu fais, faudrait que tu me donnes un petit peu le secret parce que c'est assez impressionnant. Ouais, c'est un métier. Hein, salaud. Elle représente tout un trait de caractère de la personnalité de Léo. Il y a Marion Cotillard qui représente l'amour, le côté réaliste qu'il peut y avoir avec l'amour et la difficulté, la conscience. D'aimer. Quoi? Quoi? J'entends pas! Il y a Estelle Lefébure qui représente une espèce de générosité, puis là, bon, là, cette classe naturelle. Maria Rolado qui joue, qui représente la tendresse dans le film, toute l'amitié comme ça. féminité, Ouais, aussi. l'amitié. Il y a aussi Axel Lafont qui représente ce côté pétillant, la folie, la bonne copine, on sent déjanté. la bonne copine de tous les coups. Le personnage de Berzi Bejo qui est de Manon, qui est très, qui représente la jeunesse, L'insouciance. l'insouciance. Et tout ça, déjà c'est un plaisir parce que c'est des femmes. sublimes actrices et des belles femmes. Et, Tu m'emmènes? Où tu veux. c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec toi. Et c'est vraiment tout l'aspect sexuel que j'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que non, ce qui est incroyable, c'est que vraiment toi tu aurais de bonnes raisons de te plaindre et que je t'ai jamais entendu te plaindre de quoi que ce soit. Et tous les gens qui gravitent autour de toi, ils viennent se confier, ils vont te dire ah il y a eu là dernièrement j'ai des petites j'ai eu ci, j'ai eu là, là. Et c'est toi qui es tout le temps en train de leur remonter le moral ou de sortir la petite connerie qui fait que d'un coup hop ça va un peu mieux. T'as vu le système pour conduire avec le nez? T'as vu ça? Je rigole, mais quand j'ai passé mon permis, ils voulaient me mettre des clignotants, tu viens là. Et j'ai pas mal, ça m'a fait quand même réfléchir et je me dis que tous ces personnages-là, tous les gens qui croisent la mort de très près, j'ai l'impression qu'ils respirent la vie mieux que les autres. Oui, en fait, Cavalcade, c'est une histoire simple, quoi. C'est l'histoire d'un homme qui a tout, qui perd tout, et puis qui se bat pour reconquérir ce qu'il a perdu. Et je crois que cette histoire, elle s'adresse à tout le monde, quoi. Et elle touche tout le monde. Parce que chacun est en droit de se poser cette question. S'il m'arrive la même chose, et comme je pense que c'est les actes qui définissent l'homme. Comment il réagit face à l'adversité. Quels vont être ses actes? On s'en fout qu'il soit courageux, heureux, peu importe, quoi. Ce qui va le définir, c'est sa volonté à traverser cette épreuve. Et un jour, à se retourner en arrière et se dire, je suis passé à travers tout ça. Enfin, je crois. On se rend compte que ce film, c'est
C'est un film qui fait du bien au cœur, qui fait qu'on ressent, qui fait du bien physiquement, on ressent, et je pense que c'est de la vitamine à l'état pur. Moi, l'expérience que j'ai vécue personnelle, ça a été ça. Et quand on te côtoie, on te fréquente, ou quand on fréquente des gens qui vivent cette expérience-là, c'est ça, c'est que ça donne une force incroyable. Alors, ce que je retiens d'un rôle comme ça, c'est que maintenant, je sais comment faire pour garder une érection pendant 6 heures d'affilée. C'est à quoi je fais allusion. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je fais référence à une scène qu'il y a dans le film, qui est où quand il y a la sexologue qui arrive avec tout son attirail pour expliquer au personnage comment il va pouvoir retrouver une sexualité quasi normale grâce aux injections, Viagra, l'appareil, je sais plus. Donc, pour obtenir une éjaculation, il y a le spermospide. C'est ce qu'on appelle plus naturellement un vibrateur pénien, avec 2 réglages, vitesse et intensité. C'est un vibromasseur. Mais je vais lui faire mal, non? Je vais lui mettre où? Non, mais ça ne s'introduit pas. Ça se passe comme ceci. Juste à la base du gland, en exerçant une légère pression, jusqu'à l'éjaculation. Il dort. Ben, je lui expliquerai. J'apprécie beaucoup celui-là. Oui, mais c'est pas pour vous, c'est pour lui. Ce que je retiens, c'est déjà toutes ces rencontres, des gens incroyables, des gens dévoués, le courage des patients d'affronter une telle réalité. Et la difficulté, c'est ça, la difficulté par rapport à la différence, par rapport à l'indifférence et par rapport surtout à la complexité qu'on peut avoir à vivre ensemble. Non mais c'est pas moi de le juger, c'est au réalisateur et au public, mais la seule chose que je sais c'est que les gens de Garches qui t'ont vu et qui ont vu le film, ils ont été très impressionnés. Et donc t'es le bienvenu là-bas. Comme passion. Ça fait arrête. Je me suis senti très proche du personnage rapidement, et même un peu trop justement. Et le personnage, c'est pas quelque chose de prise de tête, au contraire, c'est quelque chose de naturel et je l'ai abordé de cette manière-là. Et moi, j'ai envie de continuer, comme j'ai toujours fait, justement, d'aborder mes personnages de façon naturelle et de la notion de plaisir. Et après, plus personnellement, dans la vie, chaque fois que j'ai des moments difficiles, j'ai un peu le blues. Et quand je suis heureux aussi, je pense à Léo. Je pense au personnage de Léo.